Notre emblématique manager, Marc Madiot. Bonjour Marc. Bonjour à toutes et tous, et également pour moi, tous mes voeux, bonne année, bonne santé. Je vous la souhaite avec beaucoup de succès, beaucoup de surprises, beaucoup de plaisir, et puis une grande forme, et puis beaucoup de moments de plaisir devant les écrans de télévision ou sur le bord des routes pour applaudir et soutenir votre équipe préférée. Je n'ai pas de doute sur le fait que vous soyez tous nos supporters. Alors, je le disais, 29e début de saison pour l'équipe, un peu plus pour Marc, qui a connu également une belle carrière de coureur. Quand on est passionné, la flamme, elle s'allume automatiquement. On est à quelques jours des premières épreuves. J'imagine qu'il y a déjà une pression positive, une excitation qui monte. Hein. Alors, depuis un bon nombre d'années maintenant, je dirais pas le nom parce que sinon vous allez dire il est vraiment vieux. Chaque 1er janvier, pour moi, c'est l'annonce d'un nouveau départ. On va me dire, pour nous aussi, c'est un nouveau départ. Mais quand on est coureur cycliste, le 1er janvier, c'est une date qui provoque un déclic. Quand j'étais coureur, je mettais un point d'honneur à prendre mon vélo le 1er janvier pour aller faire quelques kilomètres de dérouillage, et pour digérer un petit peu aussi parfois. Et le 1er janvier est un moment symbolique quand on est coureur cycliste. Il faut remettre le pied sur les pédales. Et c'est le moment où on remet le compteur à zéro, parce que, quelles que soient les performances qu'on a réalisées la saison d'avant, au 1er janvier, on remet le compteur à zéro, et quand on est sportif, ou quand on est dans le monde du travail, c'est la même chose. Le 1er janvier, on remet le compteur à zéro. Et si on veut être bon, il faut toujours remettre le compteur à zéro. Alors le compteur est à zéro, mais j'ai des bonnes sensations dans les jambes. Mentalement, je suis pas mal. L'équipe est sur de bons rails. J'ai été au stage de Calpé et j'ai vu des gens qui étaient... Alors on a souvent dit, il faut qu'on soit collectif. Oui, il faut être collectif. Encore faut-il qu'on ait envie de le mettre en pratique. Et moi, j'ai vu des belles choses du côté de Calpé. J'ai vu des gars qui parlaient, qui discutaient, qui échangeaient, qui s'entraînaient, qui s'entraidaient. Et le premier ressenti est souvent important et déterminant dans une saison quand elle se prépare dans le monde sportif. Et moi, j'ai vécu un bon moment à Calpé. Il y avait de l'engagement, il y avait du collectif. Et puis, il y a un autre élément qui participe au collectif, c'est la fidélité. Et... quand vous regardez l'effectif de l'équipe, certes, il y a quelques changements, mais il y a aussi et surtout des gens qui s'investissent dans l'ADN de l'équipe, qui font et qui sont une équipe qui est un peu différente de ce qu'on peut croiser ici ou là dans les médias ou sur le bord des routes ou dans le peloton international. Je vois en ce moment beaucoup de grands partenaires qui arrivent, on vient pour gagner. Oui, on vient pour gagner. On est tous là pour essayer de vaincre, tous là pour essayer de s'imposer, tous ensemble pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Mais il y a un élément qu'il ne faut jamais perdre de vue. On peut tous à un moment ou à un autre être battus. Ce qui compte, c'est d'avoir donné ce qu'on a à donner. Et comme me disait mon père, tu as le droit d'être battu, mais tu n'as pas le droit d'être mauvais. Donc l'objectif, il est simple. On va essayer d'être bon, voire très bon avec l'équipe, et de ce fait, nous aurons forcément des grands et bons résultats. On va les citer rapidement par ordre alphabétique. Lewis Aski, Cyril Barth, Clément Bras Afonso, Sven-Eric Bistrom, Rémi Cavagna, Clément Davy, Tom Donenwirt, David Godu, Kevin Genietz, Lorenzo Germani, Romain Grégoire, Thibaut Gruel, Johan Jacobs, Stéphane Kung, Olivier Legac, Eddy Le Huitous, Valentin Madouas, Guillaume Martin, Rudy Mollard, Quentin Paché, Enzo Paleni. On aura également Paul Penouette, Rémi Rochat, Brio Roland, Clément Russo, Lars Vandenberg et Matthew Walsh. Voilà donc l'effectif, on peut les saluer, certains sont présents dans la salle, ils vous entendent, vous pouvez les applaudir une première fois. Oui, comme je disais, dès que je suis passé professionnel, moi j'ai pas voulu intégrer les équipes françaises parce que pour moi, il y avait un temps de retard par rapport à l'étranger. Et vraiment, depuis quelques années, je suis forcément le vélo et l'équipe a fait un travail extraordinaire avec l'équipementier et c'est ça qui m'a fait changer d'avis et changer de fusil d'épaule.
Alors, vous le savez sans doute, hein, c'est connu mondialement, le surnom de Rémi Cavagna, le TGV de Clermont-Ferrand. C'est comment le TGV à Montparnasse, là, cette fois-ci? Ouais, bah, c'est pas mal, je pense. C'est pas mal s'il est pas en retard. Rémi, donc 2025, tu sors d'une saison un peu plus compliquée hein, au sein de l'équipe espagnole Movistar, après plusieurs saisons chez Quick-Step. Quels sont tes objectifs, j'imagine? Ça va être de revenir au tout premier plan dans l'exercice que tu adores. Oui, forcément. Et c'est vrai que déjà dans l'équipe, quand je suis arrivé, j'ai eu des problèmes de physique, de position avec le vélo, et l'équipe m'a tout de suite pris en main. Et voilà, j'étais dans une salle, j'ai vu un podologue, un ostéo, un kiné, un préparateur, et tout était lié. Et vraiment, j'ai senti une grande sérénité et voilà, vraiment une grande confiance. Et j'étais posé super mal sur le vélo et je me sens vraiment bien. Donc je les remercie. Et puis non, 2025, c'est sûr que ça va être une année charnière très importante pour moi, pour l'équipe, et voilà, j'ai envie de retrouver ce qui m'a manqué cette année et retrouver l'envie sur un vélo que j'ai retrouvé déjà, je le sens, et voilà, j'ai hâte de le montrer. Et je le disais, l'équipe continentale, elle a été créée fin 2018, elle a été mise sur pied sur les premières épreuves en 2019 avec énormément de succès d'entrée de jeu. On se souvient de cette saison à 20 victoires avec 8 coureurs de l'équipe qui ont accédé à la World Team la saison suivante. Thierry, je m'adresse à vous également parce que l'équipe continue de se structurer pour ne former qu'une seule entité, et effectivement la Groupama FDJ et donc l'équipe World Tour et l'équipe continentale, avec cette idée de mutualiser les forces entre l'une et l'autre équipe. Alors oui, c'est plus qu'une idée, c'est un vrai objectif, c'est un vrai cap qu'on est en train de passer, que nous sommes en train de passer. Pour deux raisons principales. La première, c'est capitaliser sur ce que tu viens de dire, sur ces succès de la Conti et cette histoire ou cette historique de l'équipe. Et puis la deuxième raison, dans tous les sports, on vit une tendance très marquée sur le rajeunissement des performances. C'est un vrai enjeu et c'est une vraie tendance que nous devons prendre en compte pour bâtir du mieux possible des projets sportifs solides et à long terme. Turgis, tout le monde connaît la fratrie Turgis quand on s'intéresse un tant soit peu au cyclisme. Jimmy, bienvenue tout d'abord dans la grande maison Groupama FDJ. Tu as 33 ans, tu as connu une carrière professionnelle, donc tu as un regard tout particulier sur les jeunes que tu vas encadrer en tant qu'entraîneur, en tant que coordinateur. Quel sera ton rôle pour expliquer concrètement au public? Oui, bon, déjà tu l'as souligné, mais je suis très heureux d'intégrer l'équipe Groupama FDJ et de contribuer, comme l'a dit Thierry, à ce nouveau cycle en fait, de développement de formation. Et c'est vrai que le projet jeune, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup et forcément j'aurai cette casquette à la fois d'entraîneur, donc de les préparer au mieux sur le plan physique pour les objectifs de l'équipe, mais aussi un peu cette casquette parfois de coordinateur, donc de plutôt gérer leur programme de course, la direction sportive, de gérer aussi leur quotidien avec le double projet qui est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ça va être vraiment cette partie coordination de l'ensemble de leurs projets sportifs et extrasportifs. Bonjour à tous, déjà tous ceux que je n'ai pas vus. J'aborde l'année 2025 avec beaucoup d'ambition et avec un esprit revanchard forcément sur la saison 2024 qui n'a pas été forcément la saison auquel je m'attendais. Et voilà, c'est sûr que la saison 2025 maintenant, les portes sont grandes ouvertes et j'espère encore plus qu'il est possible. Alors cette blessure, elle t'avait évidemment freiné, tu as commencé la saison tardivement, c'était au mois de mai 2024. Malgré tout, il y a eu tout de suite des résultats. Certes, quand on est sprinter, on aime gagner, mais il y a eu 8 top 3, je crois, en 2024. 2025, c'est aussi, tu as 23 ans, il y a une forme de leadership qui va s'installer petit à petit chez toi. Oui, forcément, et puis c'est ce qu'il faut aussi réussir à faire, parce qu'en tant que sprinter, sur une course qui arrive au sprint, forcément, il faut réussir à prendre le leadership sur l'équipe et réussir à bien driver aussi ses coéquipiers. Donc c'est quelque chose qui est très important et sur lequel je travaille. Donc forcément. Oui, parce que c'est un travail d'équipe. C'est vrai que pour t'accompagner dans les sprints, il y a ce qu'on appelle le train, les poissons pilotes. Quels sont les coureurs justement qui vont t'accompagner le plus? Alors sur les gros objectifs, je vais surtout avoir Clément Russo et Cyril Barthes. Voilà, on va surtout former un trio qui va pouvoir nous amener à la victoire. Philippe, on n'oublie pas que c'est aussi un ancien vainqueur de la Coupe de France FDJ, puisque nous sommes ici dans les locaux de FDJ. C'est un coureur, un sprinter capable de passer sur plusieurs types de terrains. On sait qu'on a les sprinters, plutôt les sprinters plats, qui n'aiment pas trop les côtes. Paul se débrouille plutôt bien.
Oui, et puis au-delà de ça, il ne faut pas oublier aussi que Paul, c'est aussi une composante de l'ADN de l'équipe, hein, puisqu'il est passé par la Conti, il nous a rejoint en 2020 déjà. Et oui, c'est un coureur qui a des capacités à bien passer les bosses pour un sprinter, et du coup, c'est un bel avantage. Voilà, deux garçons qui nous ont fait vivre de très très belles émotions hein, également en 2024 et dans les années antérieures également. Philippe, je me tourne également vers toi. Si on devait retenir, allez, un moment fort, un moment qui t'a marqué, toi personnellement, pour l'un et pour l'autre en 2024. Pas facile. Pas facile, mais j'en ai deux. J'en ai deux pour Romain. Si vous avez regardé le Dauphiné libéré, il y en a une où ça fait chier. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image. Moi, j'étais encore dans la voiture. Les estables, arrivé aux estables. C'est ça. Et Romain fait deuxième. Et cette phrase, c'est tout le caractère de Romain, quoi, en fait. Il y en a beaucoup qui seraient contentés de cette deuxième place. Il a fait un numéro pour aller la chercher. Et lui, non, ça suffisait pas. Et cette volonté de gagner, cette impatience, il faut qu'il apprenne à la maîtriser. Il a beaucoup travaillé là-dessus, et du coup, c'est la deuxième image qui me vient, c'est tout ce qui s'est passé au mois d'octobre, où il a accepté de prendre un peu de patience, de s'appuyer sur son équipe, de faire confiance à son équipe, et c'est ce collectif qui va l'aider à gagner. Alors ça n'a pas forcément beaucoup mieux marché, parce qu'il a accumulé les secondes places en octobre, mais avec une telle régularité qu'aujourd'hui, il a la confiance de l'équipe, et lui fait confiance à son équipe, et c'est ça qui va faire gagner Romain en 2025. Sûrement deux. Le tout premier, c'est cette première étape du Tour, où on a un Valentin conquérant, un Valentin qui va de l'avant, qui se bat, qui est opportuniste, et qui est à l'image du Valentin qui a gagné Bretagne Classique, qui a gagné le Championnat de France. C'est comme ça qu'il a gagné ses plus beaux événements, et c'est ce qu'on attend de Valentin, c'est ce qu'on a vu sur cette première étape du Tour. Et puis forcément, on ne peut pas oublier cette médaille qu'il est allé chercher à 2 pas d'ici, et qui nous a tous profondément touchés. Guillaume, peux-tu nous parler justement de cette nouvelle aventure? Tu as passé quelques années, 5 années, hein, je crois, dans une autre formation française qui était l'équipe Cofidis. Tu as décidé d'écrire un nouveau chapitre dans ta carrière. Nouvelle aventure et retour aux sources aussi, parce que j'avais été stagiaire il y a 10 ans. Il y a un peu plus de 10 ans maintenant, ça change tous les mois, tous les ans, nouvelle année. Et j'avais été stagiaire chez FDJ en 2014. Et après, voilà, les chemins s'étaient séparés pour différentes raisons. Mais là, ça faisait 5 ans que j'étais chez Cofidis, et je sentais que, oui, peut-être que je tournais un peu en rond. En tout cas, j'avais besoin d'un nouveau challenge. On a échangé d'abord avec Philippe et Julien Pinault, ensuite avec Marc au téléphone, et puis ça a paru assez vite comme une évidence que c'était l'équipe dans laquelle il fallait que je me trouve en 2025 et pour les années à venir. Oui, déjà bonjour à tous et à toutes. C'est sûr que depuis 1 an et demi, j'ai pas mal galéré, j'ai enchaîné pas mal de pépins, mais bon, ça, je pense que ça fait partie malheureusement du jeu. Je pense que tout le monde dans une carrière sportive va plus ou moins passer par là. Donc voilà, après j'ai su me remobiliser. On a eu un tour compliqué, mine de rien, l'an passé, mais c'est ce tour compliqué en fait qui m'a fait du bien au final. Alors on peut évoquer en quelques lignes également ce Tour d'Espagne qui a tout relancé psychologiquement, physiquement également. Tu t'es remis à bagarrer avec les meilleurs. Et ce qui fait ton identité également, c'est voilà, tu es né finalement coureur cycliste de cette manière, celui de t'intéresser aux classements généraux, de te battre jusqu'au bout en haut d'école avec les meilleurs. Ouais, c'est sûr que depuis que je suis gamin, c'est ce qui m'anime quand je regardais la télé, quand j'étais gosse dans le canapé, c'était ça que c'était les coureurs du classement général qui me faisaient rêver, et du coup j'ai la chance d'avoir ce profil-là en fait, et du coup voilà, je continue dans la lancée de ce que je voyais quand j'étais gamin à la télé. D'avoir 2 coureurs dans le haut du classement, ça permet aussi parfois de saisir des opportunités. Et puis Guillaume qui évoluera en tant que leader sur la Vuelta, donc ça nous fait 3 beaux objectifs à aller chercher. Voilà, Guillaume, donc sur le Tour de France, sur le Tour d'Espagne, comment ça va s'articuler? Tu disais que tu courais énormément les années précédentes.
peut-être plus de qualitatif, j'ai envie de dire, pour 2025? Oui, forcément, quand on fait 2 grands tours dans une saison, ce sera le même cas pour David. Il faut planifier le reste de la saison en conséquence et donc moi le début de saison sera un petit peu allégé. Il y aura des belles courses quand même au programme. Et puis c'est sûr que oui, on a parlé du tour. Moi j'aurai un sentiment particulier au départ du tour parce qu'il y aura le passage chez moi en Normandie. Après l'autre, vous serez ça. Après l'autre, on sera servi. On s'est déjà un peu réparti les étapes. Je gagne la ville. Je gagne le chrono à Caen, je gagne le lendemain, et puis ensuite David gagne à Mur de Bretagne. Ensuite, cette étape de Vienne, d'ailleurs, on en parlera, mais je crois savoir que c'est l'étape de plaine la plus dure de l'histoire en termes de dénivelé. Vous allez voir que la Normandie est loin d'être plate et Guillaume connaît évidemment très très bien les routes. Oui, on m'a souvent parlé du Tour d'Italie, que ce soit Thibaut ou d'autres personnes dans le peloton, et on m'a toujours dit que du bien de cette course-là. Donc ça faisait quelques années que j'avais envie d'aller au Tour d'Italie, au Giro, et du coup là, on en a parlé cet hiver avec Marc, la direction sportive. Et du coup, on a eu entre guillemets aussi la chance que Guillaume soit arrivé dans l'équipe, ce qui permet de me décharger entre guillemets pour le Tour de France aussi. Donc voilà, on va pouvoir aller conquérant sur le Giro, et derrière forcément on n'oublie pas le Tour de France, c'est quand même un point d'orgue pour la saison, mais on va l'aborder aussi différemment des autres années, mais voilà, toujours avec l'envie de bien faire et d'aller chercher de bons résultats. Alors quand on fait cet enchaînement assez rapproché, Tour d'Italie, Tour de France, ça va conditionner également ton début de saison qui va être un peu modifié en 2025? Oui, c'est sûr que je vais avoir un gros début de saison pour le coup. C'est une approche totalement différente que pour un Tour de France. Je vais avoir une partie de mi-mars jusqu'à presque fin avril où je vais pas beaucoup courir au final. Donc voilà, ça va être une approche totalement différente du Tour de France, et ça va me faire aussi beaucoup de bien d'avoir de la nouveauté dans le programme. Voilà, on a hâte d'observer tout ça. Ça s'annonce très excitant sur le papier. Les courses reprennent bientôt, Philippe. Dans moins de 2 semaines, c'est parti. À l'autre bout du monde. C'est ça. On a une équipe qui part cette semaine pour le Tour de London en Australie, et puis après tous les coureurs vont enchaîner les stages et les premières courses. Mais je suis assez impatient de voir le scénario que nous a décrit Guillaume. On a dit des choses il y a 1 heure. On va redire quelques éléments 1 heure après, mais après tout ce qu'on a entendu, on a hâte d'y être. Elle s'annonce, je crois, très prometteuse. Écoute, moi je suis rassuré. Avec tout ce que je viens d'entendre. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, on va gagner des courses. Et puis, en écoutant, je me suis dit, mais j'ai une chance inouïe. Parce que chaque année, j'ai des nouvelles découvertes à faire. Je suis là depuis longtemps, mais j'ai des nouvelles découvertes à faire. J'ai des coureurs qui vont franchir des paliers. J'ai pas de doute là-dessus. Les Romains, les David et les autres. Et puis j'ai les nouveaux. Rémi. Tout ça, c'est important que quand on est patron d'équipe, il y a une nouvelle génération, une nouvelle équipe qui arrive, et c'est excitant. Ça nourrit ta passion pour le cyclisme. Ouais, mais bon, déjà, je me nourris tout seul du cyclisme, j'ai pas tellement besoin d'avoir une équipe pour me nourrir, mais il n'empêche que oui, le fait d'être chaque année confronté à un nouveau groupe, quand on arrive sur les premiers stages et qu'on voit comment les choses se mettent en place, si les amalgames se font, si les coureurs sympathisent entre eux, partisent entre eux. Il y a le sport, il y a l'humain. Il y a le sport et l'humain. Alors le sport, quand on met les noms sur une liste, on dit oh là là, c'est comme en foot. On voit des effectifs de football, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Puis des fois, quand on va sur le terrain, c'est pas ce qu'on espérait ou ce qu'on voudrait. Et là, j'ai l'intime conviction qu'on a une équipe qui va être sympa. Et puis qu'il y a une osmose, j'ai l'impression qu'ils sont tous là parce qu'ils ont envie d'être là. Parfois, quand on a des effectifs, on sait tous, on est dans le sport professionnel, il y a souvent des engagements financiers qui font que les coureurs changent d'équipe pour l'engagement financier. Quand on lit les comptes rendus et les interviews de certains coureurs, j'ai quand même envie de sourire. Mais là, j'ai une équipe, je suis heureux qu'ils soient là. Là, ils sont tous là parce qu'ils ont envie d'être là. Ils ont envie d'apporter quelque chose au groupe et à cette équipe. On n'est pas dans n'importe quelle équipe. On est à la Groupama FDJ, on a une histoire, on a un passé.
on a, comme tu le disais tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'ADN. Dans le sport, l'ADN, c'est quand même une identité, ça veut dire qui nous sommes. Nous, on est une équipe française. On dit que c'est que des vieux, c'est passéiste. On n'est pas une équipe du passé, on est une équipe de l'avenir. Quand on a écouté tout ce qui a été présenté tout à l'heure, on est une équipe qui est tournée en permanence vers demain. Depuis qu'elle existe, on est tourné vers demain. En 1997, on était l'équipe qui avait les plus jeunes coureurs du peloton. Les frères Nazon et Nicolas Vaugondi sont les deux premiers coureurs qui avaient signé dans l'équipe. Ils avaient à peine 19 ans. Les premiers mots qu'on m'a dit à l'époque, t'es fou, vous allez les cramer. Les deux, les Nazon et Vaugondi ont fait carrière. Et donc on était déjà en avance de 30 ans. Alors quand j'entends ou que je lis parfois certains discours, certaines bandes annonces de certaines équipes, j'ai envie de dire, mais les gars, on l'a fait depuis longtemps, avec nos moyens, qui sont peut-être pas les moyens les plus importants du peloton international. Il y a une chose qui nous anime, nous, c'est la passion, l'envie, la détermination. On a des gars qui sont dans tous les domaines, on l'a vu dans la recherche, dans l'entraînement, dans la nutrition. On se régénère, on se réinvente, et on va de l'avant, on a envie. On a envie. Et le plus important quand on est sportif et quand on est coureur cycliste, il faut avoir envie. Quand il n'y a plus de petits déclics. Quand j'étais coureur, je me transformais quand je mettais le dossard. Je me transformais, j'étais un autre homme. Quand je suis devenu directeur sportif, c'est la même chose. Quand je monte dans la voiture, derrière les coureurs, j'ai un numéro de dossard, alors plus sur les fesses, à l'arrière de la voiture, j'ai une l'estomac, je suis prêt à repartir. Et là, je sens que cette équipe, elle a ça en elle. Elle a envie d'en découdre et elle a envie de gagner des courses. Rémi Cavagna, Romain Grégoire, Guillaume Martin, Thibaut Cullen, Brilleux Roland, Paul Penouette, David Godu, en compagnie du staff de l'encadrement de cette équipe 2025, Groupama FDJ.